amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais que j'ai décidé sur un coup de tête de faire. J'ai décidé de vous faire un petit book haul, enfin quoi qu'un petit, oui, ça va être, enfin ouais, ça va pas être non plus énorme, mais j'ai 12 livres à vous présenter. Donc ça va prendre un petit peu de temps quand même, le temps que je vous présente tous les livres. Voilà et donc bah, j'avais envie de vous faire cette vidéo-là, et donc on va, commencer tout de suite. Alors, au niveau des livres, je vais d'abord vous présenter le livre que j'ai reçu avec, ma box Cube. C'était ma dernière box de juin, et je vous avais pas encore, fait voir le livre donc là, j'ai eu envie de vous le montrer. Donc, c'est le livre de Julien. Alors, je sais pas si on dit Aimé ou M. Voilà, donc c'est Julien M. Je vais le dire comme ça. Le jeu du bonheur a commencé comme ça. Donc, c'est un roman feel good, il me semble. Donc, on est avec. Alors. Sarah, voilà, qui va fêter son divorce. Et pour ça, elle va être accompagnée de Marie et de Karine qui vont l'emmener au Pays Basque pour un week-end de folie et de lâcher prise, à l'endroit même où elles ont passé leur baccalauréat 20 ans plus tôt. Sur un coup de tête, elle se lance un défi pendant une semaine, être 100% elle-même. Devenir prioritaire, dire tout ce qu'elles pensent vraiment à leur famille, collègues, mari, boss, proches, mais jouer à la vérité quand on a passé une vie à composer peut vite devenir risqué. Entre non-dits, rancœur, révélations explosives, cette semaine pourrait bien bouleverser leur vie pour toujours. Le jeu du bonheur commence maintenant. Êtes-vous prêt à vous lancer? Voilà. Donc c'est le livre que j'ai reçu dans ma box Cube, dans ma toute dernière box Cube. Maintenant, je ne le fais plus pour l'instant. Voilà. Et alors par contre, les petites choses que j'ai dedans, elles étaient pas très, très intéressantes. J'ai eu des stylos feutres, voilà, pour, surligner sur mes livres, mais c'est une chose que je ne fais pas, donc je sais pas si j'en aurai l'utilité. Et après j'ai eu une carte postale, enfin voilà, c'était pas des choses extraordinaires que j'ai eues. C'est pour ça que je vous la fais pas voir là, mais je voulais au moins vous faire voir le livre que j'ai reçu, que c'est un auteur que je n'ai jamais lu. Voilà, il a sorti plusieurs livres qui ont eu du succès, dont Les chats ont 9 vies. Moi, j'en aurais 2. Et Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde. Voilà. Donc, on verra ce que ça va donner. Je l'ai déjà vu passer un petit peu, mais j'en ai pas trop entendu parler, donc on verra ce que ça donne. Voilà. Donc, Le jeu du bonheur a commencé comme ça, de Julia M. Alors, c'est aux éditions Erol Poche. Voilà. Ensuite, donc maintenant, les livres que je vais vous présenter, ce sera soit... Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 livres que je me suis acheté à mon espace culture de chez Leclerc. Et 2 livres que je me suis acheté en Bretagne quand j'ai fait quand on est parti notre petite semaine là-bas. Voilà, je me suis acheté 2 livres. Donc là, ça sera à mon espace culture, enfin les livres que je me suis acheté à mon espace culture. Je vais y arriver. Donc je me suis acheté le livre de Anne Jacob, La Villa aux étoffes, aux éditions 10-18. Donc c'est le tome 1 de cette saga. J'avais depuis longtemps envie de me le procurer et bah là en fait il y a en ce moment à mon espace culture il y a une promo. Si on achète, si on achète, je vais y arriver. Excusez-moi. Si on achète un certain nombre de livres de poche, voilà, soit on a un livre de poche offert, ou soit on a un cadeau. Donc, fallait pas me le dire 2 fois. Donc, je me suis acheté plusieurs livres de poche et effectivement, alors pas
pas le premier jour où j'ai vu cette annonce-là, mais la fois d'après, le jeudi d'après, quand je me suis acheté d'autres poches, parce que j'ai vu que le truc y était encore, donc je me suis dit, je vais retenter le coup. Et je me suis acheté d'autres poches, et là, j'ai eu mon petit cadeau offert, donc je vous le ferai voir après. Mais en attendant, là, je me suis acheté donc le livre d'Anne Jacob, La Villa aux étoffes aux éditions 10-18. C'est un livre qui est très, voilà, qui est passé, qui est repassé sur les réseaux. Donc là, on est à Augsbourg, je vais y arriver. Automne 1913, on est avec Marie qui va quitter l'orphelinat pour entrer comme femme de cuisine dans la somptueuse villa des Melzer, une famille de riches industriels du textile. Tandis qu'elle tente de trouver sa place parmi les domestiques, à l'étage, des maîtres, l'ouverture de la saison des bals occupe tous les esprits. Car cette année, Katharina, l'une des filles des Melzer, doit faire son entrée dans le monde. Seul Paul, l'héritier, semble étranger à cette agitation, déterminé à prendre des distances avec sa famille, jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de Marie. Cette rencontre, qui va aider la jeune femme à percer le secret de sa naissance, pourrait également changer son destin. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Anne Jacob, La Villa aux étoffes aux éditions 10-18. Ensuite, je me suis acheté de Lucinda Riley. Donc je me suis acheté le Lucinda Riley, La chambre aux papillons. Voilà, aux éditions Le Livre de Poche. Là, on est... Excusez-moi. Si je tousse beaucoup, c'est parce que ma gorge est sèche. Et donc, du coup, comme je parle pas mal, ça me picote la gorge. Donc, on va y arriver. Dans la campagne du Suffolk, Amiral... C'est bizarre, ça. Du Suffolk, Amiral d'Austron. C'est la maison de famille de Posy Montag. L'endroit où elle a passé son enfance à courir après les papillons avec son père, avant d'y élever ses propres enfants. Excusez-moi. À près de 70 ans, elle doit pourtant se résoudre à se séparer de cette demeure qui a abrité ses joies et ses peines. Mais la réapparition soudaine de Freddy, son amour de jeunesse qui lui a brisé le cœur 50 ans auparavant, bouleverse tout, car il se pourrait bien qu'Amiral House n'ait pas encore dévoilé tous ses secrets. Une captivante fresque multigénérationnelle, combinant personnages inoubliables et révélations déchirantes. Voilà. Et ça faisait un petit moment que ce livre me tentait, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc Lucinda Riley, La chambre des papillons, aux papillons, au livre de poche. Et le deuxième que je me suis procuré de la même autrice, donc c'est L'ange de Marchmont Hall. Donc là, nous sommes 30 ans ont passé depuis que Greta a quitté Marchmont Hall, magnifique demeure nichée dans les collines de Monmouthshire. C'est compliqué. Lorsqu'elle y retourne pour Noël, sur l'invitation de son vieil ami, David Marchmont, elle n'a plus aucun souvenir de la maison, conséquence de l'accident tragique qui a effacé de sa mémoire plus de 20 ans de sa vie. Tout bascule quand elle trébuche sur une tombe lors d'une promenade dans le parc enneigé. L'inscription érodée lui indique qu'un petit garçon y est enterré. Cette découverte bouleversante réveille soudain son passé. Avec l'aide de David, pas à pas, elle tente de reconstruire non seulement sa propre histoire, mais aussi celle de sa fille Sheska. Voilà, donc Lucinda Riley, L'ange de Marchmont Hall, aux éditions Le Livre de Poche. Ensuite, donc je me suis procuré au Livre de Poche le livre de John Grisham, La chance d'une vie. Voilà, c'est un livre que je voulais me procurer depuis longtemps, déjà dès sa sortie, quand il est sorti en grand format, mais que je ne me suis jamais acheté. Pardon. Et là, j'en ai profité comme il faisait cette fameuse promo sur les livres de poche. Je me suis dit, je vais en acheter plusieurs comme ça.
ça sera intéressant. Et là, j'ai vu le John Grisham et je me suis dit, ben, c'est c'est le moment, il faut que je me l'achète. Donc là, on est avec Samuel Suleiman, voilà, qui a 18 ans et qui était originaire du Soudan. Il va se voir offrir la chance de sa vie, un voyage aux États-Unis pour participer à un tournoi de basketball. L'occasion d'être repéré par des recruteurs universitaires. Pour la compétition, l'adolescent reçoit d'effroyables nouvelles de son pays. Sa famille est en danger. Accepté à Durham au poste de remplaçant et animé par une féroce volonté de réussir, il n'a qu'un seul but, faire venir les siens en Amérique. Il s'entraîne sans relâche et surpasse bientôt tous les coéquipiers sur le terrain. Ainsi naît la légende. Jusqu'où Samuel pourrait-il mener son équipe? Le succès lui permettra-t-il de sauver sa famille? Saisissant et bouleversant, La chance d'une vie dévoile un autre visage de John Grisham, assurément au sommet de son art. Voilà. Donc John Grisham, La chance d'une vie aux éditions, bien évidemment, le livre de poche. Excusez-moi pour ma gorge, mais je sens que ça ronronne et ça m'énerve. Ensuite, donc, je me suis procuré le livre de Mo Malo, pareil. C'est un livre que j'avais vu lors d'une, comment dire, de ma visite au salon du livre de Neux-les-Mines et je l'avais vu en grand format. Je ne l'avais pas acheté, j'avais acheté sa saga, son Cozy Mystery sur Saint-Malo. Voilà, mais j'avais vu son livre qui m'intéressait beaucoup, mais je l'avais pas acheté. Là, je vois qu'il est sorti en livre de poche, donc je me dis pourquoi pas. Et là, il est sorti aux éditions Point. Donc, nous sommes sur les terres glacées du Groenland qui sont balayées par le vent. Et ces terres glacées vont receler, on va dire ça comme ça, des histoires très sombres, dont celle de l'Inuit. Face à cette femme qui porte en elle les déchirures et la soif de vengeance d'un pays, deux flics, l'un groenlandais, l'autre danois, l'un mène une enquête sur les meurtres récents d'un grand-père et de sa petite-fille, l'autre sur un scandale d'État remontant aux années 1950. En quoi ces affaires sont-elles liées et surtout jusqu'où ira l'Inuit? Voilà. Alors moi j'adore Mo Malo, j'adore ces histoires. J'avais adoré sa saga de... Attendez, j'essaie de retrouver ses livres. Sa saga de Kahanak, voilà, les enquêtes de Kahanak, sa série avec Kahanak Adriansen. Et donc du coup je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer l'Inuit, on verra bien ce que ça va donner. Surtout que là c'est avec d'autres personnages, c'est une autre enquête, on verra bien. Je vous en dirai plus quand je l'aurai bien évidemment lu. Donc Mo Malo, l'Inuit aux éditions Point. Ensuite, je me suis procuré le livre de Camilla Greb, Les ténèbres de Morcré. C'est compliqué à dire. Voilà. Donc, dans cette histoire, on est à Storforsa, petite ville rurale au cœur de la Suède. On va faire la connaissance de Mira, qui est une adolescente dont la sœur Ella a disparu un an plus tôt. Et qui vit à la lisière de la forêt de Morkreth, où le cadavre d'une jeune fille non identifiée est retrouvé. On va faire la connaissance de l'enquêtrice Pirjo, qui est envoyée sur place pour résoudre l'affaire avec, avec l'aide de la police locale. Mais au fil des recherches, les suspects se font de plus en plus nombreux. Et Manfred, policier à Stockholm, est appelé en renfort. Tandis que Mira prend tous les risques pour retrouver sa sœur de son côté, les enquêteurs se rendent compte que la disparition d'Ella et la mort de l'inconnu sont liées, et bientôt une troisième jeune fille se volatilise. Donc on va voir ce que ça va donner.
Alors, j'ai lu à peu près tous les livres de Camille Agrève. Il ne m'en manque qu'un, c'est L'énigme de Struga. Voilà. Ou sinon, tous les autres livres de Camille Agrève, je les ai lus. Et j'aime beaucoup tous les livres qu'elle écrit. J'avais entendu parler de l'énigme de Stuga et j'en avais pas entendu des très bons retours. C'est pour ça que je l'avais pas acheté. Je vais lire celui-ci et si celui-ci me plaît, je m'achèterai peut-être l'énigme de Stuga et comme ça je verrai si ça me plaît toujours autant. Voilà, depuis le temps que je ne l'ai pas lu, on verra bien ce que ça va donner. Donc Camilla Greb, Les ténèbres de Morcrette. Je pense que ça se dit comme ça ou pas, je sais plus, je sais pas. Voilà, au livre de poche. Ensuite, je me suis acheté le livre d'Arnaldur Indridason, Le livre du roi. Donc là, nous sommes aux éditions Point. Nous sommes dans un livre historique en 1955. On va faire la connaissance d'un jeune Islandais qui arrive à Copenhague pour y faire ses études. Il se lie l'amitié avec un professeur bourru et érudit. Ce spécialiste des sagas islandaises possédait jadis le manuscrit de l'Edda, à l'origine des mythes nordiques et germaniques qui lui fut volé par les nazis. Ensemble, le professeur et son disciple vont traverser l'Europe à la recherche de ce précieux livre du roi, dans une aventure qui marquera leur vie à jamais. Voilà. Donc vous savez que moi j'ai lu le livre Le roi et l'horloger, que j'avais adoré cette histoire. Et c'est vrai que j'avais vu qu'il avait écrit le livre du roi, et je m'étais dit, si jamais un jour je le vois, je me l'achèterai. Et là, j'en ai profité, vu qu'il y avait cette promo à mon espace culture, et que j'ai vu le livre, j'ai sauté dessus, j'ai dit, je le prends tout de suite. Comme ça, je ne le regretterai pas, comme j'avais aimé son autre livre, et que là, c'est pareil, c'est un peu historique, vu que ça se passe en 1955, et que ça parle des nazis, je me dis, pourquoi pas, on verra ce que ça va donner. Donc Arnaldur Indridason, Le livre du roi, aux éditions Point. Ensuite, c'est bientôt fini, je vous le rassure. Donc là, je vais vous présenter mes 2 livres que je me suis achetés en vacances, donc pendant que j'étais partie en Bretagne. On a vu un espace culture pareil à Leclerc. Et donc du coup, j'ai demandé à ma mère si on pouvait pas rentrer parce que ça avait l'air d'être immense. Cet espace culture-là, c'était en dehors du magasin de Leclerc, donc c'était un bâtiment un peu à côté du magasin de l'Intermarché, enfin bref, voilà, de Leclerc, bref. Et on est rentré dedans et j'ai vu plein de livres, j'aurais pu tout acheter. Mais je me suis dit, je vais pas, comment dire, je vais pas faire ma folle, je vais pas m'acheter tout et n'importe quoi, je vais vraiment bien réfléchir et je vais pas en acheter trop et j'en ai acheté que 2. Je me suis acheté donc la suite de la saga des Casalets, donc le tome 2 d'Elizabeth Jane Howard à rude épreuve. Vous savez que j'avais adoré le tome 1. C'est un livre contemplatif, c'est une histoire contemplative et moi j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors le livre est gros mais alors ça se lit super bien. Donc je vais continuer l'histoire des Casalets, donc c'est aux éditions Folio. Donc là nous allons être en 1939, on est en septembre et on va être réunis à Home Place. La famille Casalet apprend l'entrée en guerre de l'Angleterre à la radio. On ferme les demeures londoniennes les unes après les autres pour se mettre à l'abri dans le Sussex, où les préoccupations de chacun, parents, enfants ou domestiques, sont régulièrement interrompues par des raids allemands. Polly se tourne vers les discussions pacifiques de Christopher, tandis que Clary élabore 1000 scénarios pour expliquer le silence de son père disparu sur les côtes françaises. Pendant ce temps, Louise fait ses débuts dans le théâtre, fume et porte des pantalons aux grandes dames de sa famille. Les temps sont sombres, mais chez les Casalet, la vie se poursuit entre amour, espoir et secret. Voilà. Donc là, c'est le 2e tome à rude épreuve. Et ensuite, donc, je me suis procuré
je l'ai vu, j'ai sauté dessus aussi. Le nouveau livre de S.J. Bennett, donc Sa Majesté mène l'enquête. J'ai lu tous les livres, là c'est le dernier. Pas de vague sur le Britannia, aux éditions Les Presses de la Cité. Donc là, nous allons être au printemps 1961. Tandis que Buckingham Palace se prépare à recevoir le président Kennedy, sur fond de conquête de l'espace, la reine Elisabeth et le prince Philippe attendent avec impatience leur prochaine croisière en Méditerranée au bord du Britannia. Mais à quelques jours du départ, alors qu'ils sont dans le train royal qui les emmène à Balmoral, la dame de compagnie de la princesse Margaret voit des hommes jeter un corps nu dans un champ. Shocking! La victime serait-elle Pavel Michalowski, un photographe proche de l'entourage de la princesse Margaret? En pleine guerre froide, impossible de laisser éclater un tel scandale. Plus que jamais, la reine et sa fidèle assistante Joanne doivent mener leur enquête en toute discrétion. Car cette fois-ci, elles risquent de se retrouver bien malgré elles au cœur d'une sombre affaire d'espionnage. Le danger ne vient peut-être pas de là où elles l'attendaient. Voilà. Donc on va retrouver la reine Elisabeth II. Elle est très jeune, voilà, elle a une trentaine d'années, je pense, dans ce livre. Moi, j'adore ces Cozy Mystery là. Enfin, oui, c'est Cozy Mystery, c'est Cozy Murder. Hein, on peut dire que c'est voilà, ce sont de très bons livres. J'adore la plume de l'autrice, s'il veut bien me faire voilà le point. Et j'adore les livres, ils sont très très bons. En plus, ils sont pas très gros. L'histoire est simple à lire. Voilà. Donc, j'ai hâte de retrouver notre fameuse princesse Elisabeth. Enfin, reine Elisabeth. Et donc, là, je vais vous présenter donc, les deux derniers livres que je me suis achetés à mon espace culture de chez Leclerc. Il y en a un que je me suis acheté il y a pas mal de temps, mais je ne vous l'avais pas encore montré. Et il y en a un que je me suis acheté la semaine dernière. Voilà. Donc celui que je me suis acheté il y a un petit moment, mais que j'avais oublié de vous présenter. Je me suis acheté le livre de Valentin Musso, Le domaine au secret, aux éditions Julliard. Voilà. Première fois que je vais lire Valentin Musso, donc voilà, j'espère que ça va être bien. On est en 1962. On va faire la connaissance d'Adrien Blondeau, 15 ans, qui arrive à la Vénerie, vaste domaine niché dans la campagne lyonnaise où sa mère vient d'obtenir un poste de gouvernante. Le maître des lieux, Henri Mallet, député respecté et ancien résistant, le prend sous son aile. Bientôt le garçon tombe sous le charme de Clara, la cadette de la famille. Brillante, rebelle, elle brûle d'échapper à l'univers bourgeois dans lequel elle a grandi. Dans la lumière d'un été fait de confidences et de baignades à la rivière, Adrien vit son premier amour. Mais en un après-midi, tout bascule. 20 ans plus tard, devenu journaliste, Adrien retourne à la Vénerie, appelé au chevet d'un Henri Mallet mourant. Leur ultime échange pousse Adrien à affronter le passé. Il se lance alors dans une enquête qui changera à jamais ce qu'il croyait savoir sur Clara, sur sa famille d'adoption et sur lui-même. De la résistance à nos jours, Valentin Musso tisse un suspense psychologique captivant sur la mémoire, le désir et les secrets de famille, où la vérité n'éclate que dans les dernières pages. Voilà. Donc Valentin Musso, Le domaine au secret, aux éditions Julliard. Et enfin, le dernier livre que je me suis acheté. Donc, je me suis acheté le livre de Caroline O'Donoghue. Alors, c'est comment O'Donoghue. Voilà. Drôle de nom, mais bon. O'Donoghue. Skype Shock. Le train des mondes aux éditions donc Ozu. Donc, on est à Dublin. Voilà, départ direction Dublin. La dernière chance pour Margot de se remettre sur les rails de sa vie, qui a dérapé à la mort de son père. Mais en un clin d'œil, elle se retrouve ailleurs. Un autre train, un autre monde, un homme assis à sa place. Il s'appelle Moon. Il est colporteur. C'est l'un des seuls à pouvoir voyager dans le train. Celui qui relie tous les mondes.
Il n'a jamais entendu parler d'un monde de 24 heures, et lorsqu'il découvre que Margot peut détruire le train, il sait qu'il a une carte à jouer. Car le train est la clé du pouvoir des mondes du Sud. Ceux où la vie est belle, et où les journées durent jusqu'à 72 heures, et où chacun peut profiter de sa jeunesse. C'est aussi le seul espoir de la résistance du Nord, où la vie passe à une vitesse effrayante, avec 6 ou même 2 heures de jour. Il a besoin d'elle pour échapper au Skype Shock. Elle a besoin de lui pour rentrer chez elle. Ensemble, ils ont le pouvoir de tout changer. Voilà. La couverture est juste sublime. Voilà. Et je ne connais pas l'autrice. Donc c'est un roman fantastique. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, regardez, même l'intérieur est très beau, je trouve. Et les premiers chapitres... Ouais, non, ils sont tout à fait normaux. Voilà. Mais sinon, le livre est magnifique. Alors, je ne sais pas si elle a écrit d'autres livres. Apparemment, non. Mais en tout cas, ce livre m'a beaucoup intriguée. Donc, je verrai ce que ça va donner. Donc, Caroline O'Donoghue. Alors, O'Donoghue. Voilà, O'Donoghue. Skype Shock, le train des mondes aux éditions Ozu. Voilà. Donc voilà pour mon gros book haul. Donc j'espère que celui-ci vous aura plu. Alors je vais vous présenter donc la lecture que je suis en train de lire. Donc je suis en train de lire Celui qui n'était pas un meurtrier de... Alors, là aussi les noms. Donc Horst et Rosenfeld. Alors je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est pas grave. Aux éditions Babel Noir, et je suis en train de me régaler avec cette lecture. Je passe un excellent moment. Les pages se tournent toutes seules. Voilà. Et j'en suis à presque à la moitié. Je devrais plus tarder à y être. Et c'est une excellente lecture pour le moment. Voilà. Et j'ai oublié de vous faire voir le cadeau que j'ai eu. Voilà. Par rapport au livre de poche que je me suis acheté. Voilà ce que j'ai eu. Donc c'est un serre-livre que j'ai eu. Regardez, c'est marqué le livre de poche. Et je l'ai eu en cadeau. Voilà, c'est par rapport au nombre de poches que je me suis acheté la dernière fois. Et il est très beau. Il est très très beau ce serre-livre. Voilà. Et ma prochaine lecture, donc après Celui qui n'était pas un meurtrier, je lirai La fileuse d'argent de Naomi Novik aux éditions J'ai lu. Voilà pour ma petite vidéo, donc j'espère que ce petit book haul vous aura plu, que mes lectures actuelles vous donnent envie. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Sachez que je vais mettre une vidéo, donc là nous sommes mercredi, donc j'en mettrai une vendredi. Je mettrai ma vidéo où je parle de ma lecture de Fan Squad et du tome 2 de Marie-Bernadette Dupuis, Le chemin des falaises. Voilà, je vais la mettre en ligne, comme ça, je la mettrai en ligne vendredi. Comme ça, à mon avis, d'ici vendredi, j'aurai peut-être fini Celui qui n'était pas un meurtrier. Et je commencerai donc La fileuse d'argent. Et je la mettrai prochainement aussi sur Internet. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine. Et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.